Bonjour à vous, donc aujourd'hui, comme vous pouvez le lire à l'écran, nous allons commencer une nouvelle étude qui s'intitule « La foi et la connaissance ». Vous allez être peut-être surpris de ce titre, mais nous allons voir ensemble qu'il y a un lien étroit entre la foi et la connaissance de la parole. Dans un premier temps, nous allons commencer par lire 2 versets, donc de la parole. En ce qui concerne la foi, vous allez vous rendre compte que vous connaissez ces versets presque par cœur. Donc avant tout, nous avons Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, entendez bien cela. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Un enfant de Dieu se doit d'entendre ce qui est de la parole de Christ. Je vous l'ai répété maintes fois, un enfant de Dieu, c'est un contenant, un vase, un récipient dans lequel la source d'eau vive est entrée. Et qui est la source d'eau vive? Jésus. Qui est la parole? Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair, donc on parle bien de Jésus. Donc lorsqu'on lit Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, on entend Jésus qui est où? En nous. Nous sommes le récipient, il est en nous. Donc, ce que nous devons entendre, c'est Jésus qui nous parle de l'intérieur et qui doit résonner dans nos oreilles pour que ce qui résonne dans nos oreilles remonte jusqu'à nos pensées et puisse ressortir de la bouche. Tout ceci nous donne la foi. Deuxième verset. Hébreux 11, 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous venons de voir que la foi venait de la parole. Là, nous voyons dans Hébreux, et tout le premier chapitre d'Hébreux nous parle de la foi, nous parle de tous ces personnages, ces grands personnages bibliques qui ont eu la foi et qui ont accompli ce que Dieu leur demandait. Tous ces personnages ont entendu quelque chose au fond d'eux et c'est grâce à ce quelque chose qu'ils ont accompli des choses. Premier exemple, et je dirais le plus grand exemple de la parole, Abraham, qui est pour tous les Juifs le père de la foi. Pour quelle raison? Pour quelle raison on dit que Abraham est le père de la foi? Il ne faut pas oublier que Abraham vient d'une région donc, qu'on appelait Our en Chaldée. C'est un endroit qui se situe, alors on pourrait dire aujourd'hui à partir de la Turquie, Syrie, Irak, Iran, enfin toute cette zone. C'était ce qu'on appelait autrefois la Babylone. Et Our en Chaldée, c'est vraiment très très loin, entre le Tigre et l'Euphrate. Et il venait donc de la Chaldée, qui signifie comme des démons. C'est un endroit aussi où il y avait énormément de commerce. Toutes ces personnes faisaient énormément d'achats de ceci, de tissus, d'épices, et aussi de statuettes de différents dieux. Donc vraiment, Abraham, il a été extirpé de cette région et Dieu lui a dit, tu t'en vas et tu vas venir dans le pays que je te montrerai. Donc, il a, je dirais, une connaissance de beaucoup de choses et pourtant, c'est quelqu'un qui, parce qu'il a entendu Dieu, donc la parole, il l'a entendu, va s'accrocher
à ce qu'il a entendu. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Avant tout, tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Dieu l'a conduit à Canaan, qui n'était pas encore Israël à ce moment-là. Quand il était à Canaan, Dieu lui a dit de se tourner tout autour de lui et il lui a montré les limites de la future Israël. Dieu lui a dit tout ce qu'il y a autour de toi, nord, sud, est, jusqu'à la mer Méditerranée. Il lui a montré toutes les limites et il lui a dit voilà le terrain, les propriétés de mon futur peuple. Et qu'est-ce que Dieu a dit en plus à Abraham? C'est de toi que va sortir ce peuple. Toi, Abraham, qui a bientôt 100 ans, ta femme a bientôt 100 ans, elle est stérile, et de toi sortira ma postérité. Vous vous rendez compte de ce que Dieu lui a dit? Déjà, il le sort du lieu où il habitait, il l'emmène dans un pays, et là, alors qu'il est quand même assez avancé en âge, il lui dit, de toi va naître une descendance de qui sortira le Sauveur. Et réaliser la foi qu'a dû avoir Abraham, parce que, à la rigueur, il lui dit, tu pars à Canaan. Canaan, il connaissait bien, puisqu'il y avait pas mal de commerce entre la Mésopotamie, Canaan, l'Égypte. C'était vraiment la voie de commerce qui passait par là. Donc ça, à la rigueur, il connaissait, il savait où c'était. Mais quand il arrive à Canaan, voilà que Dieu lui dit, donc il entend la voix de Dieu qui lui dit, tout ça, ça va appartenir à mon peuple. D'accord, il va y avoir un peuple que tu vas mettre en place, ça sera son terrain. Et là, il lui dit, ce peuple, il vient de toi. Il en faut quand même de la foi pour comprendre tout ça. Et Abraham a entendu la voix de l'Éternel, de cette voix, de cette parole que Dieu lui a donnée, de cette promesse que Dieu lui a donnée. Il a permis que sa foi se mette en route. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Vous imaginez bien que lorsque Dieu lui a dit « tu vas avoir un enfant », Sarah, ta femme que tu aimes tant, va avoir un enfant alors qu'elle est quand même âgée. Imaginez l'espoir qu'il a pu avoir. C'est quelque chose d'extraordinaire pour un père de se dire « je vais avoir un enfant ». Donc vraiment, de la parole qu'il a entendue, une foi énorme va naître et cette foi est générée par un espoir énorme que Dieu va donner à Abraham. Il y a eu plusieurs autres choses que Dieu a dit à Abraham. Il y a la base et puis Dieu rajoute quelque chose et il rajoute quelque chose. Mais à chaque fois, c'est en fonction de la foi qui est là et de la fidélité à l'espoir qui est né. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette étude, justement. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous voyons ici un autre caractère de la foi. Ce verset nous dit que c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, par la grâce de Dieu qui génère une foi. Et cette foi nous permet d'être sauvés, parce que la foi naît d'un espoir. Lorsqu'un enfant de Dieu parle à une personne que Dieu lui a montrée, il va lui dire « Jésus est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour, par son sang nous sommes sauvés, par son sang nous sommes guéris. » Enfin voilà, il va, on dirait aujourd'hui, évangéliser cette personne. La personne qui est en face, qui a
une certaine écoute, qui a le cœur spirituel qui est ouvert par l'épée à double tranchant, va entendre les paroles qui viennent de lui être dites. Ces paroles vont engendrer au plus profond de lui un espoir, l'espoir de ne plus rester sur cette terre à pourrir. Je ne peux pas le dire autrement. Quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui va malheureusement pourrir, qui n'a aucun espoir, rien, il a rien. Il vit, il ne sait pas vraiment pourquoi il vit. Il fait les choses tous les matins, il va au travail et ainsi de suite. Il fait les choses par habitude, il fait les choses sans doute pour ses enfants. Il les fait parce que de toute façon il est sur terre et qu'il n'a pas vraiment le choix. Enfin bref, il a toutes sortes d'excuses. Mais au final, il n'a pas d'espoir. Et là, on vient lui dire, regarde, je t'annonce quelque chose qui va te permettre de vivre éternellement, qui va te permettre d'être arraché de ce monde. Cette chose, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc là, on génère dans cette personne un espoir qui arrive et cet espoir va faire jaillir une foi intense dans la personne parce que Dieu veut que cette personne soit sauvée. Par amour, il a envoyé son Fils unique. Vous connaissez le verset, Jean 3,16. Donc là, on voit que par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu, la personne est sauvée. Dans la suite de l'étude, nous comprendrons pourquoi Dieu a donné à chaque être humain la foi. Elle a un but, elle a une fonction. Et nous verrons ce que ça signifie vraiment, avoir la foi. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec ce début d'étude qui est pour moi une introduction. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. À bientôt, que Dieu vous bénisse.